Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se penche sur un événement, la chute de la ville de Québec, qui voit la mort de deux officiers. Après la chute de Louisbourg en 1758, Québec devient la principale cible des Britanniques. Le mois de juin 1759, le jeune Wolfe prend la tête d'une force britannique de 250 navires qui transportent les 8500 soldats et leur fit occuper des positions stratégiques sur le Saint-Laurent. Québec est alors protégé par deux hautes falaises escarpées. Résista à un siège de 2 mois, mené sur terre et sur mer. Mais l'issue fatale au marquis de Montcalm sera le glas du Québec français. Vous voulez en savoir plus sur la chute de Québec? Venez avec moi. Louis-Joseph de Montcalm de Saint-Véran est né le 28 février 1712 au château de Candiac, à proximité de Nîmes. Issu d'une famille de la vieille noblesse provinciale, il épouse en octobre 1736 une jeune femme appartenant à deux des plus anciennes et puissantes familles de la noblesse de robe et du Parlement de Paris. Son mariage lui assure relations et moyens financiers. Très jeune, il est initié au métier des armes et grâce à son père devient lieutenant-colonel du régiment d'infanterie de Hainaut. Après avoir dirigé une compagnie lors de la guerre de succession de Pologne, le jeune homme participe à la guerre de succession d'Autriche, au cours de laquelle il est blessé. Peu de temps après, en 1741, il obtient la charge de colonel du régiment d'Auxerrois, puis est fait chevalier de l'ordre de Saint-Louis. À 31 ans, sa carrière semble promis un bel avenir. En janvier 1756, M. d'Argenson, ministre de la guerre de Louis XV, le fait désigner commandant des troupes de Sa Majesté dans l'Amérique 5 mois plus tard. Il appareille pour le Canada. Il atteint Québec le 13 mai, puis Montréal le 16. La guerre de 7 ans qui éclate entre la France, l'Autriche, l'Espagne et la Russie d'un côté, et l'Angleterre, le Portugal et la Prusse de l'autre, lui permet de s'illustrer. Le marquis de Montcalm participe activement au conflit et défend avec courage les intérêts français au Canada. James Wolfe est un officier de l'armée britannique, fils d'un général distingué, Edward Wolfe. Il reçut sa première affectation de commandement très jeune et a notamment servi pendant la guerre de succession d'Autriche. Son service en Flandre et en Écosse, où il prit part à la répression de la rébellion jacobite, le porte à l'attention de ses supérieurs. L'avancement de sa carrière fut interrompu par le traité de paix de 1748 et il passe une grande partie des 8 années suivantes en garnison dans les Highlands écossais. Déjà major de brigade à l'âge de 18 ans et lieutenant-colonel à 23 ans. Le déclenchement de la guerre de 7 ans en 1756 offre à Wolfe de nouvelles possibilités d'avancement. Son rôle dans le raid avorté sur Rochefort en 1757 amena William Pitt à le nommer commandant en second d'une expédition visant à capturer la forteresse de Louisbourg. Après le succès du siège de Louisbourg, il fut nommé commandant d'une force qui remonta le fleuve Saint-Laurent pour s'emparer de la ville de Québec. 3 ans plus tôt a débuté officiellement la guerre de 7 ans, véritable guerre mondiale avant l'heure. Elle oppose la France de Louis XV, alliée à l'Autriche de Marie-Thérèse de Habsbourg, la Russie d'Élisabeth Ier et de l'Espagne de Fernando VI, et quelques autres États qui sont opposés à la Prusse de Frédéric II, à l'Angleterre de George II et au Portugal de José Ier. Dans le Nouveau Monde, les hostilités ont commencé avec la mort d'un officier français à Fort Duquesne le 28 mai 1754. Au début, les Français du Canada remportent de nombreuses victoires avec l'appui de leurs alliés indiens. Mais le commandant des troupes françaises ayant été fait prisonnier, Paris le remplace en 1756 par le marquis de Montcalm. Dès son arrivée, le marquis de Montcalm change de tactique et abandonne la stratégie européenne de l'attaque en ligne et bataillon serré. Avec un certain succès, il concentre ses offensives sur les forts, renonce son coup de main et délaisse les alliés indiens. Mais il ne dispose pour cela que de quelques milliers d'hommes, tandis que les Britanniques alignent 40 000 hommes, dont 23 000 soldats de métier et le reste de miliciens. En 1758, après une trêve de plusieurs mois, les Anglais lancent contre la Nouvelle-France 3 offensives avec la plus grosse armée jamais réunie en Amérique du Nord. L'une à l'ouest dirigée contre Fort Duquesne, l'autre au centre vers Montréal, la troisième à l'est vers les forteresses de Louisbourg et la ville de Québec. Le marquis de Montcalm remporte une magnifique victoire à Fort Carillon au sud du lac Champlain, en bloquant 15 000 soldats anglais qui se dirigent vers Montréal avec seulement 3 600 hommes, dont 400 miliciens canadiens. Les Anglais comptent 1944 morts et blessés alors que le camp français n'en déplore que 377. Pourtant, malgré cet avantage et cet exploit, il ne fait guère de doute que la conquête de la Nouvelle-France n'est qu'une partie remise.
Les Anglais peuvent encore aligner 30 000 hommes de troupes régulières face à seulement 7 400 Français. Le gouverneur de la Nouvelle-France requiert tous les hommes de 16 à 60 ans de servir dans la milice. Faute d'hommes pour travailler les champs et assurer les récoltes, la colonie vient à souffrir de la famine. Le marquis de Montcalm, que les Canadiens connaissent maintenant très bien et qu'ils appellent couramment le Grand Marquis, ne peut empêcher la chute de Fort Duquesne, qui sera rebaptisé Pittsburgh, en l'honneur du Premier ministre anglais. L'année suivante, le 20 juin 1759, une armée de 40 000 hommes appuyée par 150 vaisseaux commence le siège de Québec, que protègent 6 000 soldats. Wolfe lance ses troupes à l'attaque le 31 juillet. Les assaillants sont repoussés avec de lourdes pertes. S'ensuivent d'autres assauts infructueux pendant tout le mois d'août. Le général anglais, par ailleurs malade, décide cependant de livrer un assaut de la dernière chance. Dans la nuit du 12 au 13 septembre 1759, il débarque avec ses hommes en face de Québec. Pendant la nuit, la troupe emprunte un sentier qui l'amène au sommet de la falaise où est établie la ville fortifiée de Québec. À l'aube du 13 septembre, 4800 soldats anglais occupent déjà le plateau. L'apprenant, le marquis de Montcalm accourt sans attendre de renfort. L'affrontement se déroule à l'européenne, prenant de court les Canadiens et les miliciens français. Fauchés par centaines par une fusillade nourrie qui dure une demi-heure, le marquis de Montcalm ordonne alors de faire retraite vers la ville. Lui-même, à cheval, ferme la marche. Il est frappé par une balle juste avant de franchir l'un des derniers, la porte de Saint-Louis. Marquis de Montcalm meurt à l'aube, à 5 heures du matin. Il a quelques moments avant demandé à son chirurgien combien de temps il lui restait à vivre. Quelques heures à peine, lui dit-il. Tant mieux, dit-il, je ne verrai pas les Anglais dans Québec. Durant le même temps, le général anglais James Wolfe meurt d'une infection au poignet. Comme on l'a vu, la prise de Québec le 14 septembre 1759 est une victoire anglaise. Le marquis de Montcalm meurt des suites d'une blessure reçue lors de la bataille. Cependant, le général ennemi James Wolfe est lui-même mort à l'issue de la bataille en ayant assuré la victoire à ses troupes. Il en résulte pour la France la perte de la ville de Québec et bientôt toute la Nouvelle-France. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien chaque matin à partir de 6h45 ou alors sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.